Tu as déjà entendu ces noms, Jahannam, Sakar, Laza, mais t'es-tu déjà demandé ce qu'ils signifient vraiment? Et pourquoi le Coran mentionne-t-il 7 portes de l'enfer, chacune semblant renfermer une réalité différente, un châtiment spécifique, une atmosphère unique? Ce n'est pas simplement une image, ce sont des avertissements codés, des vérités que beaucoup refusent d'affronter. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de l'enfer. On va explorer ses profondeurs, section par section, nom par nom, avec un regard ancré dans les fondements islamiques. Prépare-toi à entendre des noms que peu osent prononcer et à comprendre ce qu'ils cachent vraiment. Partie 1. Les 7 portes. Une réalité ou une allégorie? Certains n'osent même plus aborder ce sujet. Pas parce qu'ils doutent de sa véracité, mais parce qu'ils ont peur de sa profondeur. Parler des 7 portes de l'enfer, ce n'est pas simplement parler du châtiment. C'est s'attaquer à l'architecture invisible du monde, à l'ordre établi par celui qui a créé la justice avant même de créer l'humanité. 7 portes, pas 1, pas 3, mais 7. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un chiffre jeté dans un discours symbolique. C'est une organisation, une structure spirituelle, une stratification du châtiment. Chaque porte est comme une frontière. Chaque porte est un seuil. Et au-delà de chaque seuil, un domaine particulier, une catégorie de damnés, un degré de rupture avec la guidance. Ceux qui pensent que ce n'est qu'une image se trompent lourdement. Dans les traditions spirituelles solides, une image est rarement qu'une image. Quand il est question d'un châtiment éternel, il n'y a pas de décor inutile. Les 7 portes ne sont pas une figure poétique. Elles sont une réalité fonctionnelle, une disposition rigoureuse, fondée sur la nature même de ce qu'est la désobéissance, sur la gravité des actes, sur la conscience ou l'inconscience dans laquelle ils ont été commis. Il y a ceux qui entrent par la première porte. Ceux-là n'ont pas renié tout, mais ils ont refusé la soumission. Ils ont connu la vérité, mais l'ont contournée. Ils ont mélangé les intentions, transformé la spiritualité en un outil de domination. Ils n'ont pas détruit la croyance, mais l'ont utilisée pour leur orgueil. La deuxième porte accueille ceux qui ont adoré d'autres qu'Allah. Pas forcément des statues, parfois simplement leur propre ego, leur pouvoir, leurs idoles mentales. Ils ont placé autre chose au-dessus de la vérité, non par ignorance, mais par entêtement. La troisième, plus profonde. Là se trouvent ceux qui ont répandu la corruption, non pas les erreurs de parcours, mais la planification du désordre, la volonté d'éteindre la lumière de la guidance autour d'eux, pas seulement pour se perdre, mais pour entraîner les autres. Ceux qui manipulent, qui mentent, qui sèment la division en sachant exactement ce qu'ils font. La quatrième porte engloutit les arrogants, ceux qui ont cru qu'ils étaient au-dessus de tout rappel, qui ont méprisé la faiblesse des autres, qui ont construit leur pouvoir sur la douleur du peuple. Ceux qui rient des pauvres méprisent les justes, ridiculisent les pieux. La cinquième, plus obscure, englobe ceux qui ont tué la piété en eux-mêmes. Ceux qui connaissaient des principes, mais les ont volontairement rejetés pour un gain immédiat. Le monde a été leur seigneur, et l'instant leur maître. La sixième, là où descendent ceux qui ont pris la justice comme un jeu, ceux qui ont falsifié les règles, tordu les lois, inversé les repères. Ils ont fait du bien un mal, et du mal une norme. Leur discours était brillant, mais leur fond était pourri. Leur langue disait la paix, mais leur cœur criait la guerre. La septième porte, la plus basse, la plus éloignée, celle dont les anges eux-mêmes redoutent le nom. C'est là que se trouvent ceux qui ont su, entendu, compris, mais ont nié par pur orgueil. C'est la porte de la trahison absolue, de l'âme qui n'a pas chuté par erreur, mais par défi, ceux-là ne demandant même plus à sortir. Leur cœur a été retourné. Leurs yeux ne voient plus. Leur destination
est devenue leur nature. Et maintenant que tu entends ces descriptions, pose-toi cette question. Est-ce qu'on parle ici de métaphore? Ou est-ce qu'on parle d'un système de justice supérieur? D'un jugement qui classe chaque âme selon ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a nourri, ce qu'elle a rejeté volontairement? Si ces portes existent, ce n'est pas pour effrayer gratuitement. C'est pour avertir, prévenir. Car tout être humain marche, mais il ne choisit pas seulement où il va. Il choisit vers quelle porte il se dirige, pas à pas, acte après acte. Partie 2, les 7 noms de l'enfer. Quand chaque porte devient un jugement distinct, dans la tradition islamique, les noms ne sont jamais anecdotiques. Ils incarnent une réalité, une essence, une fonction. Et dans le cas des 7 portes de l'enfer, ces noms ne sont pas seulement des identifiants symboliques, ils sont des manifestations de châtiments différenciés, adaptés à des fautes spécifiques, à des profils moraux précis. Chacune de ces portes s'ouvre sur un pan de l'horreur que peu peuvent être conceptualisés, car peu osent même les nommer à haute voix. Et c'est là que commence la descente. Jahannam, le terme le plus souvent employé pour désigner l'enfer dans les textes. Ce n'est pas une simple porte, c'est l'espace général du châtiment, le gouffre originel. Ceux qui y sont précipités sont les insouciants, les négligents, ceux qui savaient mais ont tourné le dos. Jahannam représente la perdition généralisée, la conséquence d'un détachement volontaire vis-à-vis des vérités fondamentales. Elle est le lieu de la distance, de la rupture, de l'oubli entretenu. Laza. Cette porte n'est pas qu'un feu. Elle est une flamme qui arrache, qui consume la peau sans la détruire, pour que le supplice recommence. Laza est souvent associé aux avares, ceux qui accumulent et refusent de partager les dons qu'ils ont reçus. Cette avarice n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle. Ce sont les gens qui ont retenu le savoir, fermé les mains et les cœurs. Laza leur est réservé comme purification par la douleur. Al-Khutama, la broyeuse. Cette porte évoque un écrasement, une dislocation de l'orgueil. Elle est décrite comme une fournaise qui brise ce qui est au-dedans, non seulement le corps, mais le noyau intérieur. Khutama vise une catégorie particulière, ceux dont l'ego est devenu tyran. Les arrogants, les destructeurs par la langue, les porteurs de médisance, les dominateurs par la parole et la manipulation. Cette porte ne brûle pas seulement, elle pulvérise, saccare. Le nom seul suffit à semer la terreur, car saccare est le feu qui ne laisse rien intact. Il est sans relâche, sans modération, sans pause. Il est dit qu'il ne laisse ni chair ni os, qu'il ronge sans fin. Saccare s'adresse à ceux qui ont détourné la vérité alors qu'elle leur était exposée. Ceux qui ont ridiculisé les signes, qui ont nié par jeu, par orgueil ou par opportunisme. Saccare ne pardonne pas l'insulte faite au réel, al-Jahim. Cette porte évoque la profondeur du feu, la braise continue, le foyer en ébullition. Jahim est l'endroit de ceux qui ont choisi délibérément de vivre pour leur passion au détriment de toute guidance. Le feu y est massif, dense et semble sans fond. Ce nom est souvent associé aux dominateurs politiques et financiers qui ont oppressé. Jahim est leur royaume, mais inversé. Eux qui dominaient sont désormais soumis. Saïr, le feu en furie, le brasier sans répit. Contrairement aux autres noms qui portent des spécificités morales, Saïr est souvent lié à une forme de rejet généralisé du juste comportement. Ceux qui ont choisi l'animalité sur l'élévation, ceux qui ont préféré la destruction à la construction. Saïr les attend comme un feu en mouvement, vivant, enragé. Ce n'est pas seulement la chaleur qui y règne, c'est la furie même de la justice divine. Al-Hawiya, la chute ultime, le gouffre sans fin, là où l'être ne touche jamais le fond.
Cette dernière porte est réservée à ceux qui ont non seulement refusé la guidance, mais l'ont combattue. Aouya est la plus abyssale. Elle symbolise le vide spirituel total, l'anéantissement du sens, le retour au néant pour ceux qui ont œuvré à l'extinction de la lumière. Il est dit que l'âme y tombe éternellement, sans jamais trouver de stabilité. Ces noms ne sont pas interchangeables, ils ne sont pas décoratifs. Ils sont des verdicts, des révélateurs de comportements, des jugements fonctionnels. Leur existence même est un avertissement. Il ne suffit pas d'échapper à l'enfer. Il faut comprendre que chaque porte correspond à une trajectoire morale précise. Une vie, une intention, un choix. Et plus on en apprend sur ces noms, plus la question devient personnelle. À quelle porte mène notre propre négligence? Partie 3, le feu de Sakar. Au-delà de la douleur physique, la destruction du sens. Il y a un nom parmi les 7 portes qui, même lorsqu'on le prononce, semble vibrer d'une lourdeur angoissante. Sakar. Ce n'est pas un mot qui décrit simplement un lieu brûlant. C'est un terme qui incarne la dissolution, l'effacement, la perte totale d'identité. Dans l'imaginaire islamique, Sakar ne fait pas seulement mal, il anéantit. Il consume jusqu'à la conscience. Et cela, c'est pire que le feu. Sakar n'est pas une flamme que l'on peut éteindre, ni un feu que l'on peut fuir. C'est un niveau où la notion même de répit est abolie. Le corps, dans Sakar, n'est pas juste brûlé. Il est détruit et recréé encore et encore dans un cycle sans fin. Mais ce qui rend Sakar réellement terrifiant, ce n'est pas la douleur physique, c'est la désintégration de tout ce que l'être humain utilise pour se définir. Son nom, sa mémoire, sa volonté. À ce stade, ce n'est plus un châtiment pour ce qu'on a fait. C'est une conséquence de ce qu'on est devenu, car Sakar s'est réservé à ceux qui, dans leur vie terrestre, ont choisi de déformer la justice pour leur intérêt, qui ont piétiné les plus faibles sans remords, et surtout à ceux qui ont rejeté toute responsabilité spirituelle. Non pas par ignorance, mais par mépris. Des hommes et des femmes qui savaient, qui entendaient, qui voyaient, mais qui ont préféré se moquer, détourner, humilier. Sakar est pour eux. Ce qui se passe dans Sakar dépasse la compréhension humaine. C'est un niveau où le feu ne brûle pas pour purifier. Il brûle pour rappeler, encore et encore. Chaque nouvelle fournaise n'a pas pour but de punir, mais de faire ressentir ce qu'on a volontairement éteint en soi, la conscience du juste, la lucidité morale. Et dans Sakar, cette conscience revient. Elle se réveille, trop tard, trop violemment. Il n'y a pas de compagnon dans Sakar, pas de discussion, pas d'échange. Le silence y est plus glaçant que le feu est brûlant. C'est le lieu où l'âme est confrontée à elle-même, sans diversion possible. Chaque instant est un miroir, mais un miroir que l'on ne peut briser, un miroir qui renvoie le vrai visage d'une vie vécue sans repère. Sakar est aussi un nom que les anges n'aiment pas prononcer. Il évoque un niveau de justice si absolu qu'il dépasse l'émotion. Il n'y a pas de colère dans Sakar. Il y a simplement la mécanique implacable du retour. La conséquence inévitable, sans débat, sans appel. Ceux qui entrent dans Sakar comprennent, pour la première fois, ce que signifiait le fait d'avoir été averti et d'avoir ri. Ce lieu ne s'ouvre pas d'un simple coup. Il attend, il absorbe, il transforme. Ce n'est pas un gouffre vide, c'est un espace qui s'adapte à ce que l'on a été. Chacun y entre seul, mais chacun y rencontre toutes ses actions passées, matérialisées, devenues partie du châtiment. Et ce qui glace, ce n'est pas seulement ce feu, mais l'idée que ce niveau existe déjà. Il n'a pas besoin d'être activé. Il attend.
Il connaît déjà les noms de ceux qui s'y précipitent. Il n'a pas besoin qu'on le provoque. On y arrive naturellement, par le choix du refus, par la construction d'une vie sans scrupules, sans lumière intérieure. À ce stade du script, il est impossible de ne pas ressentir une forme de vertige. Parce qu'on comprend que l'enfer, dans cette vision, n'est pas un piège sadique, mais une destination logique. Et Sakar est la forme la plus nue de cette logique. Tu as voulu éteindre toute trace de vérité en toi. Tu arrives là où la vérité t'éclate au visage, mais dans un lieu où elle ne sauve plus. Et ce qui dérange le plus, c'est que ce nom, Sakar, n'est même pas réservé aux grands tyrans. Il est destiné à tous ceux qui, chaque jour, ont choisi l'indifférence comme principe de vie. Ceux qui ont vu la souffrance, mais qui se sont détournés. Ceux qui ont eu le choix et qui l'ont ignoré. C'est là que réside l'effroi. Partie 4. Le feu comme signe de justice. Comprendre l'équité divine derrière les 7 portes. Il y a, dans la description des 7 portes de l'enfer, une réalité que beaucoup refusent d'aborder frontalement, la notion de justice absolue. Là où l'homme moderne veut discuter, nuancer, réinterpréter, l'ordre cosmique établi par la volonté divine n'admet ni compromis ni ajustement au gré des sensibilités humaines. Le feu, dans ces 7 niveaux, n'est pas seulement un châtiment. Il est l'incarnation parfaite d'une justice dont les critères échappent aux logiques mondaines. Pour comprendre cette réalité, il faut dépasser les réactions émotionnelles et entrer dans une lecture intellectuellement rigoureuse de ce que ces niveaux révèlent de l'ordre divin. Chaque porte n'est pas qu'un simple seuil géographique vers une intensité plus grande. Chacune correspond à une catégorie d'injustice commise en conscience. Et chaque nom, Jahim, Sakar, Lada, Hutama, Sa'ir, Jahim, Aouya, renvoie à une structure de péché spécifique. Il ne s'agit donc pas d'un enfer vague ou aléatoire, mais d'un système extrêmement précis, où le moindre écart de justice est traité avec une réponse proportionnelle. Prenons un exemple. Hawiya. Ce niveau est souvent présenté comme le plus bas, réservé à ceux qui ont vidé leur vie de tout sens moral en refusant la balance des actes. Or, ce n'est pas tant la faute morale qui est ciblée ici, mais le refus structurel de toute idée d'équilibre. L'homme n'est pas envoyé à Hawiya parce qu'il a fauté, il y est dirigé parce qu'il a rejeté le principe même de la justice, par arrogance, hypocrisie ou orgueil spirituel. Il devient, en quelque sorte, un agent du chaos. Hawiya est donc le retour à ce même chaos, mais cette fois sous la forme d'un feu sans fin. Sakar, quant à lui, est souvent rattaché à ceux qui ont refusé d'assumer la moindre responsabilité sociale, qui ont laissé mourir les faibles, qui ont piétiné la solidarité, non par erreur, mais par système. On ne parle pas ici de faiblesses humaines, mais de stratégie d'effacement moral. Ce n'est donc pas un enfer déclenché par le péché seul, mais un enfer que l'homme fabrique lui-même par la rupture volontaire avec les fondements de l'ordre éthique. Il y a dans ce système une leçon souvent mal comprise. La justice divine n'est pas la copie amplifiée de la justice humaine. Elle est une réponse calculée, parfaite, intégrale. Elle ne dépend ni des émotions, ni des excuses, ni des contextes sociaux. Chaque porte répond à un profil spirituel et moral clair. Le mensonge institutionnalisé, la trahison idéologique, l'exploitation organisée, la haine cultivée, tous ces éléments ont une adresse précise dans les 7 portes. Rien n'est flou, rien n'est laissé au hasard. Et c'est là que réside l'aspect le plus dérangeant pour beaucoup. Si ce système existe, c'est qu'il n'est pas seulement une menace ou une peur symbolique, mais une vérité fonctionnelle. Le feu ne se contente pas de brûler. Il trie, il juge, il ajuste.
Il agit comme un miroir inversé de l'existence terrestre. Ceux qui ont utilisé le monde comme lieu de domination se retrouveront dominés par un feu qui ne se lasse pas. Ceux qui ont méprisé la vérité la contempleront dans sa version la plus sévère. Dans cette perspective, les 7 portes sont autant de lieux de rappel. Elles dévoilent ce que l'être humain a été, ce qu'il a préféré ignorer, ce qu'il a construit contre les règles de l'équité. Elles sont l'autre visage de la balance des actes, celui que personne ne veut affronter. Mais dans le cadre du rappel, elles doivent être étudiées non pas pour effrayer, mais pour recentrer la conscience sur ce que signifie vivre dans une justice absolue. Il ne faut donc pas chercher à fuir la logique de ces portes, mais à comprendre pourquoi elles existent, ce qu'elles révèlent de nous, et comment éviter de correspondre au profil qu'elles accueillent. Ce n'est pas une question de foi abstraite, mais d'ordre moral concret. Les noms que peu osent prononcer sont aussi ceux que peu veulent entendre en miroir de leur propre comportement. Section 5. Le jugement ultime. Lorsque les portes se referment à jamais à ce stade du voyage, il ne reste plus de seuil à franchir. Il n'y a plus d'issue, plus de marche arrière, plus de chance. Les 7 portes, mentionnées dans les récits de la vérité, ne sont plus de simples noms ou symboles. Elles sont devenues réalités, fonctionnelles, actives, implacables. Dans cette dernière partie, l'objectif n'est plus d'explorer, mais de comprendre une réalité essentielle que beaucoup refusent d'envisager. Ces portes sont conçues pour se refermer. Définitivement. Dans l'ordre universel établi, rien n'est fait au hasard. Si ces niveaux existent, c'est parce qu'ils correspondent à des types d'êtres, à des formes de transgression précises, à des attitudes d'indifférence ou de rébellion assumées jusqu'au bout. Ce n'est pas la faute ou le péché qui ferme la porte à jamais. Ce n'est pas l'erreur. C'est l'entêtement, l'arrogance, le refus volontaire et constant de se retourner vers le sens. Le véritable drame, c'est lorsque le cœur s'habitue à la déviation jusqu'à ne plus la voir comme telle. C'est alors que la fermeture devient logique, voire méritée. C'est là que les portes s'enclenchent, l'une après l'autre, sans retour. Chaque porte, dans cette configuration finale, ne s'ouvre que pour recevoir. Ensuite, elle devient hermétique. Aucune supplication ne la traverse, aucune larme ne la perce, aucun cri n'en sort. Ce n'est pas simplement un lieu de châtiment. C'est un isolement total, l'exclusion du sens, le bannissement de toute lumière, le silence absolu face à une vérité qu'on a choisi d'ignorer toute une vie. La rupture n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, elle est morale, elle est existentielle. Ce qui rend ces portes si terrifiantes, ce n'est pas seulement ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'elles représentent. L'irréversibilité d'un choix qu'on croyait temporaire, l'incapacité d'agir là où toute action était possible auparavant. Elles deviennent le miroir d'un orgueil assumé, d'une négligence volontaire, d'une vie dirigée sans conscience. C'est à ce moment précis que l'être humain réalise que ce qu'il croyait éphémère, ses décisions, ses priorités, ses fuites, a bâti une structure plus réelle et plus solide que la matière elle-même. Le pire, dans cette configuration, ce n'est pas la douleur physique, c'est la lucidité. Car l'être qui franchit ces portes n'est pas inconscient. Il comprend, mais trop tard. Il voit, mais sans effet. Il mesure, mais sans levier. Il ne s'agit plus d'imaginer ou de croire. Il s'agit de constater. Dans l'isolement le plus absolu, l'esprit est totalement éveillé, sans échappatoire, face à une conséquence non seulement juste, mais totalement transparente. Ce n'est pas la punition qui choque, c'est l'évidence. Dans ce dernier niveau, plus de débats, plus d'interprétations, plus d'arguments. La parole est scellée, le décret est gravé, l'équité a été servie. Ce n'est pas l'émotion divine qui punit,
C'est le refus constant de l'homme à reconnaître les signes visibles. On ne tombe pas dans ce lieu par erreur ou par ignorance, mais par constance dans l'indifférence, par choix réitéré de tourner le dos à l'élévation. Et lorsque les portes se referment, elles ne produisent pas un bruit de métal ou de feu. Elles produisent un silence, celui de la certitude que tout a été dit, tout a été proposé, tout a été laissé ouvert pendant des années, mais que l'heure est venue pour la clôture. Définitive, sans appel. Ainsi s'achève le cycle, non pas dans la violence d'un destin injuste, mais dans la cohérence d'un ordre que nul ne pourra accuser de ne pas avoir été averti. Car chaque porte était précédée d'un signal, chaque niveau était précédé d'un appel, chaque descente était précédée d'une main tendue. Et si l'être humain s'est détourné, alors il comprend, au moment où il ne peut plus rien dire, que ce ne sont pas les portes qui l'ont enfermé. C'est lui qui s'y est dirigé, pas à pas, en toute conscience. En vérité, les 7 portes de l'enfer ne sont pas simplement des passages physiques, mais des symboles profonds qui illustrent la gravité des péchés et la justice divine. Chacun de ces noms, lourds de sens, nous rappelle combien il est essentiel de garder notre foi pure et nos actions en accord avec la volonté d'Allah. Peu osent en les prononcer, car ces réalités dérangent, éveillent la conscience et appellent à la réflexion profonde. Que cette connaissance soit pour nous un rappel constant, un avertissement sincère et une lumière guidant nos pas vers le droit chemin. Si cette vidéo t'a touché ou apporté une clarté nouvelle, n'hésite pas à la partager et à laisser ton témoignage en commentaire. Ta voix peut inspirer d'autres frères et sœurs à approfondir leur compréhension de la foi. Qu'Allah nous protège tous des châtiments et nous accorde la paix dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Barakallahu fikum et à très bientôt sur Al-Huda.